tous, comme chaque vendredi, on se retrouve pour un tour d'horizon de votre actualité locale. Aujourd'hui, on va parler culture avec beaucoup d'infos et d'événements, ça fait du bien. La Biennale Art et Nature est de retour sur le sentier du Gorneton entre Sessuel et Chasse-sur-Rhône. C'est aussi cette semaine la reprise des rencontres dans les librairies viennoises, notamment à Luciole et Bulle de Vienne. Et puis nous vous en parlions la semaine dernière, un festival de street art est en préparation à Vienne. Rencontre avec l'organisateur dans cette édition. On commence par votre météo du week-end et ce sera presque parfait. Quelques nuages demain, mais le soleil devrait l'emporter. Et notez surtout une envolée du mercure, il va faire chaud. Et cette douceur devrait nous accompagner pendant une bonne partie de la semaine. Jazz à Vienne pour commencer avec des nouvelles infos sur cette 40e édition qui aura lieu du 23 juin au 10 juillet. Il y aura bien 4 scènes gratuites dans la ville, à la mairie, au temple, sur le Courbrier et dans la rue des Clercs, avec des concerts tous les soirs dès 18 h. Jazz for Kids est aussi de retour, tout comme les concerts au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Et une petite nouveauté, des spectacles au lever du soleil sont prévus sur le belvédère de Pipé. Vous retrouvez tout le programme sur le site de Jazz à Vienne. Et sachez aussi qu'on vous prépare une émission quotidienne pendant toute la durée du festival. On aura l'occasion d'en reparler. Après Jazz à Vienne, vous pourrez encore profiter de l'enceinte du Théâtre Antique. C'est l'annonce de la semaine. Le festival Les Authentiques aura bien lieu le 13 juillet. La programmation sera dévoilée ce mardi 1er juin. Je vous le disais en titre, c'est le retour des événements culturels. Le festival Sentier Art et Nature a repris cette semaine au Gorneton. 8 artistes ont créé en pleine forêt. Vous pourrez découvrir leur réalisation pendant tout le week-end. Plusieurs accès sont possibles depuis Sessuel et Chasse-sur-Rhône. Vous n'avez qu'à suivre le balisage en direction du sentier du Gorneton. Et cette semaine, c'était aussi la reprise des rencontres littéraires. Nous vous avions parlé de la venue de Thierry Dubois pour la librairie Bulle de Vienne. Luciole a aussi invité ce mercredi Maëlys de Kerangal pour présenter son ouvrage Canoë. D'autres rencontres ont eu lieu au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles également ce mercredi. Quelques infos, en bref, Emmaüs Vienne organise une vente de bijoux demain. Un bon plan si vous n'avez toujours pas de cadeau pour la fête des mères. La vente a lieu de 9 h à midi et de 14 h à 17 h 30 dans les locaux de l'association sur l'avenue Berthelot. 2 rendez-vous aussi à noter dans vos agendas, les 2J, les 4 et 5 juin. Les commerçants de Vienne font leur braderie. Attention, certaines rues seront interdites d'accès. Et puis une nouvelle collecte de sang est organisée à la salle des fêtes de Vienne. Ce sera le 9 juin avec toujours ce système de réservation de créneaux en ligne. Il y aura donc Jazz à Vienne cet été, les Authentiques dans la foulée et peut-être un autre festival dédié au street art. L'association viennoise Urban Street Art Urbain veut lancer une première édition en juillet et en août. Elle est peu connue sur Vienne et pourtant depuis 2018, elle occupe les anciens locaux de Saint-Gobain à Estresin. C'est un lieu presque secret où les artistes peuvent s'exprimer. Nous avons rencontré le président de l'association, Michel Philly. On occupe une grande partie du B1, enfin un étage, l'étage d'un des bâtiments et on peint sur tout l'extérieur qui est extrêmement grand. Il y a beaucoup de murs déjà recouverts et encore beaucoup de murs à recouvrir. Et puis quand j'ai visité cet étage, j'ai vu des grands locaux comme celui dans lequel on se trouve et je me suis dit mais là il y a des artistes qui n'ont pas de studio, il y a des artistes qui n'ont pas de lieu où s'exprimer, qui n'ont pas les moyens d'en avoir et qui ont beaucoup de talent. Et je suis allé voir ces artistes et je leur ai dit, venez, moi je ne vous fais pas payer de loyer, vous cotisez, vous devenez membre de l'association et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Il y a des artistes résidents, il y en a une dizaine, et il y a aussi des artistes non résidents qui sont venus par la suite se greffer au projet, qui viennent de toute la France. Il y a des gens qui viennent de Nancy, des gens qui viennent du Gers, il y a même des Parisiens qui sont venus et qui petit à petit posent leur pinceau et leur pierre à l'édifice. Il faut que vous sachiez que le projet de festival, il date pas d'hier. Le projet de festival, il date d'avant la crise sanitaire. Il devait y avoir en été 2019 une exposition au musée de Saint-Romain-en-Galles avec des artistes sud-américains qui a été malheureusement non pas reportée mais annulée
par le département parce que, à cause des frontières, hein, encore aujourd'hui, un certain nombre de pays en Amérique du Sud sont encore en crise sanitaire très importante, comme le Brésil. Moi, j'avais une vingtaine de nationalités, hein, du Chili au Brésil, en passant par l'Argentine, la Colombie, qui allaient venir et être ici pendant un mois et peindre sur le site archéologique de Saromangal. Donc ça a été annulé, et le festival qui devait avoir lieu parallèlement à cette grande exposition au musée de Saromangal, ici à Vienne, a été annulé lui aussi à cause de la crise sanitaire. Donc on s'est retrouvés assez désemparés, mais on a continué quand même à accueillir des artistes qui sont venus, on a continué quand même à accueillir des artistes non résidents qui sont venus peindre des murs. Et là, on sort tout doucement de cette crise sanitaire. Alors on ne va pas faire une édition comme on rêverait de la faire, avec des concerts, de la musique, beaucoup de monde. Ce ne sera pas une édition de 70 000 personnes comme à Lyon, mais on voudrait faire une édition à taille humaine, une édition Covid, entre guillemets, mais quelque chose qui lance le projet. Et je pense qu'il y a suffisamment de belles choses aujourd'hui sur le site pour que ça mérite d'être montré. Des démonstrations et des animations sur le site d'Estresin sont prévues pour cette première édition. À terme, Michel Fily aimerait intégrer le festival dans toute la ville, voire toute l'agglomération. Rendez-vous sur le site www.streetarturbain.com ou sur les réseaux sociaux de l'association. Passez un bon week-end. On ne se retrouve pas vendredi prochain, mais le vendredi 11 juin. En attendant, profitez bien du soleil qui s'installe.